Quand Allah il t'aime, concrètement, comment ça va se traduire dans ta vie de tous les jours? Quelle est la personne la plus aimée d'Allah? Si je vous demande, quelle est la personne qu'Allah aime le plus? Je n'attends pas une catégorie de personnes. Non, je parle d'un individu en particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature la plus aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, si on analyse sa vie, alors on va voir de manière concrète qu'est-ce que ça veut dire être aimé par Allah, puisque c'est lui qu'Allah il aime le plus. Si on regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va pouvoir y déceler tous les signes et tous les indices de l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on va en citer 3 que vous allez déduire vous-même. Tout d'abord, nul n'ignore ici, et nul musulman qui s'intéresse à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ignore que le prophète il a vécu une vie pleine d'épreuves. Il est né orphelin, alayhi salatu wassalam. Ça c'est une sacrée épreuve. Il est né, il n'a jamais connu son père. Sa mère est décédée lorsque c'était un petit enfant qui a encore besoin de sa maman. Il va goûter à la pauvreté, alayhi salatu wassalam. Adulte, 6 de ses enfants sont décédés avant lui. Vous imaginez ce que c'est? 6. Quelqu'un qui perd un enfant, c'est une tragédie. Imaginez-vous quelqu'un qui enterre 6 de ses enfants. On va l'expulser de sa ville natale. Le prophète sallam invite les gens à Allah, il ne demande rien en contrepartie, il leur demande pas d'argent, il leur demande pas le pouvoir, il leur demande pas d'être roi de la Mecque, il leur demande rien. On l'expulse de sa ville, on lui fait la guerre, on complote contre lui. Même pendant les batailles, on l'a fait saigner, on lui a cassé des dents, on va l'insulter dans son honneur, on va dire que c'est un fou, un poète, un magicien, un sorcier. Ça c'est pas des épreuves mes frères et sœurs? Qui ici a vécu autant d'épreuves? Il y a quelqu'un qui a vécu autant de choses que ça? Donc le premier signe c'est quoi? Qu'Allah il éprouve les gens qu'il aime. Quand Allah il t'aime, il t'éprouve. Inna 'idham al-jaza'i ma'a 'idham al-bala. La grandeur de la récompense, elle va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Plus tu es éprouvé, plus ta récompense elle est importante. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Allah, quand il aime un peuple, il l'éprouve. Allah, quand il aime une personne, il va l'éprouver. Donc ça, c'est un signe de l'amour d'Allah. En réalité, quand tu es éprouvé, en réalité, c'est un signe qu'Allah il t'aime. Mais souvent, nous, on ne le perçoit pas ainsi. On est éprouvé et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je fais le bien. Justement, Allah, il t'éprouve pour t'élever, pour te purifier, pour te pardonner, pour te rendre meilleur, pour t'effacer tes fautes. C'est pour ça qu'Allah, il t'éprouve.